devrait aller. Mesdames et messieurs, je reprends. Bonjour à tous. Merci de votre présence, ça fait plaisir, cette chaleur même là, qui vient nous rencontrer, c'est assez super. Je tiens à remercier bien entendu les élus et les fonctionnaires qui sont ici présents. Monsieur le maire s'excuse, il a eu un contretemps, peut-être il viendra en fin de réunion, je ne sais pas, pardon? Plus près, d'accord, ok. Donc, il m'a dit de s'excuser, il s'excuse pour le moment. Peut-être viendra-t-il, je n'en sais rien, en fait, toujours est-il que, voilà, Madame Émilie Guérel, elle aussi, elle est dans le train, paraît-il, alors là, il y a son attaché parlementaire qui la remplace momentanément, peut-être pour l'après-midi. Ensuite, Monsieur Claude Astor, qui représente Monsieur le maire, puisque Monsieur le maire, comme je vous l'ai dit, est absent momentanément, peut-être on aura la chance de le voir. Madame Marie Viazi, qui est conseillère municipale près des CIL et des conseils de quartier. Monsieur, je vais dans ce sens et puis après je partirai de l'autre côté. Monsieur Gérald Baccarat, excusez-moi si je ne respecte pas tellement l'ordre des personnalités, on va dire. Monsieur Gérald Baccarat, qui est le chef du service technique, directeur général du service technique, à qui on a souvent affaire et on lui demande tant tout au long de l'année, tant il a de travail conséquent. Madame Sandra Torres, conseillère régionale et conseillère municipale aussi par la même occasion. Robert Tesser, qui est conseiller municipal à la réglementation de l'urbanisme, si c'est ça. Voilà. Madame Nathalie Mille, qui s'occupe près des CIL aussi, donc voilà. Madame Danielle Dimo Lopez, pardon, qui est adjointe de quartier. La collaboratrice de Monsieur Thirion. Monsieur Thirion s'excuse aussi d'être absent, il a un problème de santé qui dure depuis le début de la semaine. C'est pas grave, mais enfin, donc, il s'excuse de ne pas être là, on le reverra certainement rapidement. Donc, j'ai oublié de citer le nom, je ne m'en rappelle plus. D'accord, Lydia Garcia. Ensuite, bon, monsieur Stéphane Garcet, qui est notre nouveau commissaire de police nationale, et dont nous avons des rapports par Internet. Aujourd'hui, j'ai fait sa connaissance personnellement. Donc, nous allons le rencontrer prochainement pour voir un peu s'il y a des problèmes à régler dans le secteur. Madame Virginie Sanchez, qui est conseillère départementale, adjointe ou binôme, on va dire, de M. Gutiérrez, c'est ça? Madame Léon, qui est adjointe du quartier sud. Et M. Patrick Duchesne, qui est le responsable directeur de la police municipale. J'espère ne pas avoir oublié une personnalité. Bon, bah écoutez, oui, le micro, un peu plus bon. J'ai pas l'habitude de manger le micro, mais bon. Merci encore à tous d'être présents aujourd'hui. Et puis, passer par cette belle journée de printemps, ça vaut le coup quand même. Voilà, donc alors, il y a les formalités administratives tout à fait normales que doit, par la réglementation, ou les lire. Donc c'est un petit peu rébarbatif, mais il faut les lire puisque c'est dans la logique des choses. Alors nous voici à nouveau réunis pour notre Assemblée Générale annuelle que nous souhaitons considérer aussi comme un moment privilégié de dialogue et d'échange avec tous. Nous vous souhaitons la bienvenue ici à l'Hacienda. Et nous remercions Patrick Philibert pour la qualité toujours exemplaire de son accueil. Nous remercions aussi tous les participants, élus, fonctionnaires, adhérents et sympathisants qui, par leur présence en nombre, prouvent tout l'intérêt qu'ils portent à notre CIL. Quant à tous ceux qui auraient voulu être des nôtres ce soir, mais qui n'ont pu se dégager de leurs obligations, nous les excusons bien volontiers en attendant de les retrouver lors d'une prochaine réunion. Vous savez que tout au long de l'année, on vous réunit pour que vous puissiez faire remonter les informations et les tracasseries que vous rencontrez. Merci encore par la pensée à tous nos disparus, proches et amis qui ont tant œuvré en leur temps et qui ont fortement contribué à ce que le CIPSOS et nous-mêmes sommes aujourd'hui. Nous vous rappelons que notre association, relevant de la loi 1901, s'est donnée pour objectif d'être à l'écoute des habitants d'un secteur géographique bien déterminé,
de recevoir des doléances, des suggestions, de les étudier lors des réunions mensuelles du bureau ou du conseil d'administration, des réunions spécifiques de quartier ou des permanences bimensuelles que nous tenons à la maison Jean Bouvet, puis de les transmettre à qui de droit et bien sûr de suivre les dossiers jusqu'à leur conclusion en tenant informé le requérant de la progression de son dossier. Notre association ne comporte que des bénévoles, je tiens à le souligner, qui s'efforcent de préserver le cadre de vie de nos concitoyens. Ce rôle exclut par conséquent toute préoccupation religieuse, philosophique ou politique. Le CIL existe depuis sa fondation il y a 25 ans, le 13 février 1993, par le regretté Christian Fradet. Il se réunit aujourd'hui en Assemblée Générale ordinaire, comme la loi et les statuts lui en font obligation chaque année, et c'est un grand moment de démocratie locale directe que nous souhaitons vous faire partager. Permettez-moi de rappeler toute l'importance de ceux qui participent étroitement à la vie de notre association en donnant de leur temps, de leurs compétences au bureau et au conseil d'administration et qui, ainsi, se mettent au service de nos concitoyens. Aujourd'hui, je lance un appel à tous ceux qui désirent participer activement au sein de notre bureau. Aussi, n'hésitez pas à venir nous rejoindre car c'est grâce à vous, à vos compétences, dans les multiples domaines de votre mobilisation que le CIPSOS peut demeurer efficace et représentatif. Notre équipe s'épuise, vous le voyez bien, par la force des choses, elle vieillit, et doit être renforcée par de nouveaux membres, et c'est à cette seule condition que nous pourrons poursuivre pleinement et sereinement notre mission. Donc, je le répète, on a besoin de mains, on a besoin de têtes pensantes, on a besoin de gens qui viennent soutenir notre action, consolider le bureau. Et vous serez accueillis bras ouverts dans notre équipe parce que c'est vrai qu'elle a peine à poursuivre ses actions du fait de l'âge qui prend le relais, on va dire. Alors dans le domaine de nos activités proprement dites, et parallèlement à notre engagement par secteur, nous sommes attachés à développer des liens avec les divers acteurs associatifs de la vie locale et par la suite à renforcer nos actions dans l'intérêt de tous, par un partenariat et un suivi des activités thématiques avec diverses associations, collectives des CIL, domaine de Fabregal, les Pescadous de la Verne Fabregal, l'association MART, Mouvement d'action pour la rade de l'eau, les Amis de Janas, le Souvenir français, etc. La participation aux nombreux comités consultatifs élaborés par la ville, mais aussi le conseil de quartier et autres forums des associations. Des actions solidaires et des dons au travers de vide-greniers avec des associations humanitaires. Pour l'année dernière, France Adot 83, la Scène de l'Espoir, France Eisenhower et le Téléthon. Des rencontres sur le terrain pour évaluer les problèmes soulevés par nos adhérents et trouver des réponses en collaboration avec les services municipaux. Des visites d'information et des animations pour l'organisation de dîners d'ensemble. Aujourd'hui, vous savez qu'à l'issue de cette réunion, nous organisons un dîner d'ensemble comme nous avons pris l'habitude de le faire depuis quelques années. Il reste encore quelques places. Si certains d'entre vous sont désireux de venir nous rejoindre ce soir, il n'y a pas de problème. Il suffit de vous faire signaler auprès des membres du bureau à l'accueil. Notre ordre du jour se compose de la lecture du rapport moral et du quitus au président pour sa gestion, la lecture du rapport comptable et financier et quitus sur ce rapport, le tarif des cotisations pour l'année 2018, les renouvellements et les élections au conseil d'administration. Tout cela en 15 minutes, peut-être que ça va être plus vite. Et questions posées aux élus, aux fonctionnaires et aux représentants des polices nationales et municipales pour 2h45. Le tout, ce sera 3 heures de réunion. C'est déjà pas mal. Le rapport moral. Notre CIL comptait 401 adhérents au 31 décembre 2017, dont 284 à jour de leur cotisation et plusieurs en attente. Là, je lance un appel à ceux qui sont des éternels retardataires de bien vouloir se mettre à jour de leur cotisation parce que c'est un petit peu lassant de faire des rappels à longueur d'année. Certains le prennent même mal, alors que théoriquement, on voit des gens qui réapparaissent au bout de 2 ou 3 ans, ils s'aperçoivent tout d'un coup qu'ils ont oublié de cotiser. En comptant les 22 lotissements et copropriétés, cela représente environ 3200 personnes, soit 22% de la population de notre secteur géographique, qui en compte à peu près 17 000. Notre secteur est relativement grand, il va de chemin d'Ouvert, on va dire,
jusqu'à la pointe du Cap Sissier, en passant par l'avenue Allende, pour ce qui est côté est, et la RD 559, côté ouest. Notre CIL représente donc un quart de cette population. Et nous positionne comme un des CIL les plus importants de la commune. Nous pouvons nous féliciter de la stabilité du nombre d'adhérents et saluons amicalement les nouveaux adhérents en invitant nos sympathisants à les suivre. Car plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chances d'être écoutés. Si notre CIL se porte bien par le nombre d'adhérents, nous vous rappelons qu'il est à la recherche constante de volontaires, je l'ai dit tout à l'heure, pour parfaire son bureau. Le CIL reste un moyen officiel et reconnu pour vous faire entendre. Par ailleurs, par souci d'économie, de temps et de protection de l'environnement, nous souhaiterions que nos adhérents nous communiquent leurs adresses Internet. Certains ont Internet mais ne nous communiquent pas leurs adresses. C'est un petit peu embêtant parce que tout ce qui ne se passe pas par Internet est obligé de se faire par papier et par la poste. Donc vous comprenez le bien fondé de nous communiquer votre adresse Internet, afin qu'ils reçoivent plus rapidement les comptes rendus de nos réunions et diverses informations. Sachez que tout au long de l'année, dès que nous avons une information, vous avez dû voir, pour ceux qui possèdent Internet, que dès que, principalement en Amérique, quand on nous communique des informations, nous les relayons directement à nos adhérents. Je tiens à rappeler que notre CIL s'est doté en 2010 d'un site Internet où de nombreuses informations peuvent être consultées à tous et à tout moment. Solange Ardouet, ici présente, notre photographe du jour, notre collaboratrice et vice-présidente en est la conceptrice chargée de le faire vivre. Nous tenons à la remercier ici très chaleureusement pour son excellent travail et sa disponibilité. Merci pour elle. Ce qui a été fait en 2017 ou qui est en cours d'exécution. Alors, là, ça va être simple, il n'y a pas grand-chose, malheureusement, qui a bougé, mais bon, il y a des petites choses qui paraissent minimes, des fois ça apporte un bien infini pour celui qui l'a demandé. Alors, la pose de la fibre optique qui suit son cours, paraît-il, les quartiers ouest, c'est-à-dire Bardan, Donicarde, pas Donicarde, Gendarme d'Ouvéa, enfin dans tout ce secteur, paraît-il, ça devrait être terminé dans le courant de l'année. Alors l'élimination d'un flash sur le chemin de Breno. Un flash, c'est un trou qu'il y a sur une voie et qui s'est creusé d'année en année. Ça s'est vu du côté de l'ordissement des Fragons, ça devenait insupportable. Quand il pleuvait, il pleuvait rarement, mais quand il pleuvait, je peux vous dire que c'était vraiment extrêmement dangereux. Donc ce flash a été éliminé en fin d'année 2017. Alors là où beaucoup se posent des questions, des interrogations, les compteurs Linky sont en cours d'installation malgré de nombreuses réticences et interrogations. Nous n'en dirons pas plus. Le nettoyage des abords de la boîte aux lettres du centre commercial de Janas a été effectué. Alors il a été effectué, c'est très bien, mais c'est un lieu public, mais qui est privé en fait. Il est accessible au public tout en étant privé. Donc c'est un petit peu ennuyeux de chaque fois rabâcher aux responsables, aux propriétaires de ce lieu de tenir en état le secteur. Il a fallu un petit peu se mettre en colère pour que ça se fasse. Et puis un beau matin, on a retrouvé le tour de la boîte aux lettres qui a été nettoyé. Enlèvement de la colonne maintenant, et la pose d'une caméra et d'un éclairage au parking centre commercial de Janas. Là, qui cause d'énormes problèmes. Premièrement, quant à la situation de ce PAV, c'est comment on appelle ça là? Le PAV, c'est point d'apport volontaire, on va chercher le nom, excusez-moi. C'est vrai qu'il est situé dans un secteur pour lequel il y a un bon nombre de gens qui peuvent en avoir l'utilité. Là encore, il y a pas mal de choses à dire parce que tous, dans le secteur, vous avez le tri sélectif à domicile. Donc, il ne devrait subsister effectivement dans ce secteur que les colonnes à verre. Or, la colonne à verre particulièrement est toujours bruyante malgré, paraît-il, des améliorations qui ont été apportées, mais bon, elle génère toujours du bruit qui incommode les riverains.
la remise en place de panneaux routiers et indicateurs manquants ou détériorés. Il faut savoir que dans notre commune, comme dans les autres communes sans doute, les panneaux sont systématiquement tagués, abîmés, troués, enfin voilà, j'en passe, volés. Donc la mairie s'attache quand même à, tant qu'elle peut, à les rendre plus visibles, les changer quand il manque ou carrément rajouter là où il en faudrait. Donc, mais il y a encore des carences quand même à ce niveau-là et on y est dessus, hein, rassurez-vous. L'aménagement d'écluses, qui sont aussi pas mal salivés sur le chemin de Lloyd pour ralentir les usagers jugés trop rapides par les riverains. Ce sont les riverains qui ont demandé. C'est pas le CISOS. Nous, on n'est qu'une courroie de transmission. On rappelle un petit peu à la mairie qu'elle doit sécuriser un petit peu certains endroits. Et ce qui a été fait, à mon sens, est bien fait. Peut-être faudra-t-il, pour certains, légèrement les décaler s'ils ne sont pas tout à fait situés au bon endroit. Mais n'empêche, on le voit par exemple sur le chemin, sur la route de Janas, il y a trois écluses, oui. Elles fonctionnent très bien. On n'a pas eu beaucoup de remontées de gens insatisfaits. On pensait, avec la mairie, que ça allait être de la même manière du côté du chemin de Lloyd. Or, il y a des pour, il y a des contre, mais pour satisfaire tout le monde, on n'y arrivera jamais. Donc là, c'est un essai. On va voir si ça fonctionne. C'est vrai que cette route, elle mériterait d'être un peu revue parce qu'il y a aussi, ce sont des ralenteurs naturels, les racines des arbres. Mais bon, après d'un côté, il y a des personnes qui désirent conserver les arbres, d'autres qui désirent voir disparaître les monticules causés par les racines. On ne sait pas trop comment régler ce problème. La mairie, je pense qu'elle se creuse les méninges dessus pour voir un peu s'il y a quelque chose à faire. Mais bon, dans l'état, c'est vrai que c'est inconcevable de voir une chaussée aussi déformée, surtout, je dirais, pour les deux roues. Parce que les voitures, encore, ça va à peu près, ils se secouent un petit peu, mais en fait, pour les deux roues, c'est une horreur. Mais bon, la mairie aussi se doit d'entretenir correctement les voies. Je le souligne assez fortement. Les souhaits. Mais bon, je pense qu'il y a quand même à revoir cette chose parce que beaucoup s'interrogent, ils ne connaissent pas non plus le pourquoi. Nous en détenons un petit peu les aboutissants, on sait exactement pourquoi la mairie rencontre des difficultés, mais il n'en est pas moins vrai que quand on veut, on peut. De façon générale, il est souhaitable que la commune cesse de bétonner et permettre de la défiguration de certains quartiers. Entre guillemets, je parlerai du quartier de Mauvéou qui va être totalement dénaturé de par les projets de construction qui vont être réalisés dans ce secteur. Je ne pense pas qu'on en parle aujourd'hui, mais enfin, si dans le public il y en a qui veulent poser la question, qu'ils n'hésitent pas à le faire. Que les contraintes en termes de circulation, de stationnement, d'encombrement des réseaux humides soient anticipées et prises en compte. Parce qu'on aménage, on fait du béton, mais on ne tient pas souvent compte de l'existant qui nous paraît parfois limite au respectable, on va dire, à la chose publique qui n'est pas valable pour ce qu'elle a été aménagée au départ et qui ne convient plus dans l'état actuel des choses. Les remerciements quand même. Nous avons maintenu notre participation aux nombreuses réunions pour vous tenir informés de l'actualité communale. Nous continuerons à aller à la rencontre de nos élus, fonctionnaires, comme par le passé, et nous pouvons dire que nous sommes chaque fois très bien accueillis. Nous les remercions tous. Ça, c'est tout au long de l'année. Merci pour leur accueil. À toi. Merci, monsieur le président.